Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Et surtout, ce n'est pas parce que tout va mal. Beaucoup de personnes pensent qu'on guérit quand ta douleur disparaît. En réalité, c'est rarement comme ça que ça commence. La guérison débute souvent par quelque chose de plus dérangeant, des questions qui reviennent, une sensation étrange de calme mêlée d'inconfort, l'impression que quelque chose bouge à l'intérieur, sans que tu saches encore quoi. Et si le fait de te poser encore cette question n'était pas un blocage, mais le signe précis que ton système intérieur est en train de se réorganiser. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certaines blessures commencent à s'apaiser avant même que tu t'en rendes compte, et surtout, comment reconnaître ces signes sans les confondre avec une rechute. Ce que tu vas entendre peut changer ta façon de regarder ce que tu vis en ce moment. La plupart des personnes pensent qu'elles guérissent quand elles ne ressentent plus rien. Plus de douleur, plus de questions, plus de remous intérieurs. Mais ce modèle est faux. En réalité, quand une blessure profonde commence à se réparer, elle devient plus perceptible, pas moins. Non pas parce qu'elle s'aggrave, mais parce que ton système intérieur n'est plus en mode survie. Pendant longtemps, ce que tu appelles tenir, avancer ou ne pas y penser était souvent une forme d'anesthésie émotionnelle. Une protection intelligente, mais temporaire. Quand cette protection commence à se relâcher, les questions apparaissent, les doutes remontent. Les sensations deviennent plus fines, plus subtiles, parfois déroutantes. Et c'est précisément là que beaucoup font une erreur. Ils pensent régresser, alors qu'en réalité, ils redeviennent capables de ressentir sans se briser. Se poser encore cette question ne signifie pas que tu es bloqué. Cela signifie que ton esprit n'est plus en train de fuir. Il observe, il cherche à comprendre, il intègre. La guérison ne commence pas par une réponse. Elle commence par une question qui n'a plus besoin de faire mal pour exister. Si cette question revient aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, ni un retour en arrière. Elle revient parce que quelque chose en toi a changé de position. Quand une blessure est encore trop vive, l'esprit évite. Il détourne l'attention, rationalise, s'agite ou se coupe. Il n'y a pas de place pour une vraie question intérieure, seulement pour des mécanismes de protection. Mais quand la charge émotionnelle commence à baisser, quand le corps n'est plus en alerte permanente, l'esprit peut enfin se permettre de regarder autrement. C'est à ce moment-là que naît cette question précise. Pas une question paniquée, pas une question désespérée. Une question calme, parfois insistante, presque silencieuse. Elle ne cherche pas à rouvrir la blessure, elle cherche à vérifier si elle a encore besoin d'exister. Beaucoup interprètent cela comme une hésitation. En réalité, c'est une phase d'intégration. Ton système intérieur fait un bilan, il ajuste. Il s'assure que ce qui t'a protégé hier n'est plus nécessaire aujourd'hui. Et cette étape est cruciale. C'est souvent le dernier moment où la blessure se fait entendre avant de se dissoudre progressivement. La guérison profonde ne s'annonce pas par une explosion de lumière. Elle se manifeste par une question qui perd peu à peu son urgence. À ce stade, quelque chose d'important se produit, même si c'est difficile à formuler. La blessure n'est plus au centre de ton attention, mais elle n'a pas totalement disparu non plus. Avant, elle décidait pour toi. Elle influençait tes réactions, tes choix, tes silences. Elle était là, même quand tu faisais semblant de ne pas y penser. Aujourd'hui, c'est différent. Elle peut encore être présente, mais elle ne dirige plus. Tu remarques que certaines situations te touchent moins fort, que certaines pensées passent sans s'accrocher, que certaines émotions apparaissent, puis repartent. Ce glissement est fondamental, parce que la guérison profonde ne consiste pas à effacer une blessure, mais à lui retirer son pouvoir de décision. Beaucoup attendent un soulagement clair, net, définitif. Mais ce soulagement total vient souvent plus tard. Ce qui arrive d'abord, c'est une perte d'emprise. La blessure cesse d'être une urgence. Elle devient un élément parmi d'autres, et non plus le point autour duquel tout s'organise. Et si tu observes bien, le simple fait de pouvoir regarder cela sans te contracter est déjà un signe que quelque chose s'est rééquilibré. À ce moment du processus, la guérison change de nature. Elle ne cherche plus à se faire remarquer. Elle ne réclame plus ton attention constante. Elle devient silencieuse. C'est souvent là que naît la confusion.
Parce que tant qu'il y avait de l'intensité, des vagues émotionnelles, des hauts et des bas visibles, tu avais l'impression que quelque chose se passait. Quand le silence arrive, tu peux croire que le mouvement s'est arrêté. Mais en réalité, c'est l'inverse. Le silence apparaît quand le système n'a plus besoin de signaler un danger, ni de maintenir une tension pour survivre. Tu continues à vivre, à penser, à ressentir, mais sans cette crispation permanente en arrière-plan. Ce calme n'est pas une fin, c'est une stabilisation. Une phase où l'intérieur se réorganise sans effort, sans lutte, sans que tu aies besoin d'intervenir. Et plus tu acceptes ce silence sans chercher à le remplir, plus la guérison s'ancre profondément. Parce que ce qui se stabilise sans bruit est souvent ce qui dure le plus longtemps. Il y a un autre signe, encore plus discret, que beaucoup ne remarquent pas tout de suite. Ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu ne fais plus. Tu ne cherches plus autant à te justifier intérieurement. Tu ne rejoues plus certaines scènes encore et encore. Tu ne t'agrippes plus aux mêmes pensées pour comprendre à tout prix. Avant, ton énergie allait vers la réparation permanente, vers l'analyse, vers le contrôle. Aujourd'hui, une partie de toi lâche prise sans même te demander ton avis. Tu réagis moins vite, tu laisses passer davantage. Tu choisis parfois le calme, là où avant tu aurais cherché une réponse. Ce changement n'est pas spectaculaire, il est fonctionnel. C'est le signe que ton système intérieur commence à fonctionner sans être guidé par la blessure. Et si tu regardes honnêtement, ce n'est pas que tu as résolu quelque chose, c'est que tu n'as plus besoin d'y revenir aussi souvent. La guérison réelle ne se mesure pas à ce que tu comprends, mais à ce qui cesse de te prendre de l'énergie. À ce stade, il est important de comprendre une chose essentielle. La guérison ne te demande plus d'efforts supplémentaires. Elle ne te demande plus de chercher, ni d'accélérer, ni de faire mieux. Ce qui devait se remettre en mouvement l'a déjà fait. Forcer maintenant reviendrait à intervenir sur un équilibre en train de se stabiliser. Non pas parce que tu ferais mal, mais parce que tu n'as plus besoin de guider chaque étape consciemment. Beaucoup pensent que s'arrêter, c'est abandonner. En réalité, s'arrêter ici, c'est faire confiance au processus déjà engagé. Si tu écoutes bien, il n'y a plus d'urgence dans cette question que tu te poses encore. Il y a de la curiosité, parfois un léger doute, mais plus cette tension qui te poussait à agir. C'est souvent le signe que la guérison est passée d'un effort conscient à une intégration autonome. Et cette phase est précieuse, parce qu'elle ne dépend plus de ta volonté. Elle s'installe d'elle-même. À ce point du chemin, il n'y a rien de plus à comprendre. Ce que tu vis n'a pas besoin d'être validé, ni accéléré, ni transformé en certitude. Si cette question est encore là, mais qu'elle ne te sert plus autant, c'est que quelque chose a déjà changé. La guérison profonde ne s'impose pas, elle s'installe. Elle ne te demande pas d'y penser davantage, mais de ne plus t'opposer à ce qui se fait sans bruit. Tu n'as rien à réussir ici, rien à prouver, rien à conclure. Laisse simplement ce mouvement continuer, à son rythme, dans l'espace que tu lui as déjà ouvert. Parfois, le signe le plus clair que tu guéris est que tu peux enfin laisser les choses avancer sans les retenir.